5 points communs des coachs qui cartonnent. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous parlais des, selon moi, 5 grands points communs des coachs qui cartonnent sur YouTube et qui ont cartonné sur Instagram ou qui cartonnent de façon générale dans leur entreprise et notamment par rapport aux réseaux sociaux. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris et ça fait plus de 8 ans que je travaille dans le monde du coaching et plus spécifiquement aussi depuis quelques années que j'ai mon entreprise et que j'ai touché plus de 50 millions de personnes avec mes vidéos sur YouTube et ce sans publicité. Donc on va voir ensemble comment faire pour avoir une entreprise qui cartonne et surtout d'avoir des réseaux sociaux qui cartonnent pour les coachs. Alors c'est clair qu'aujourd'hui il y a des points communs entre les coachs qui cartonnent. Même s'ils sont dans des domaines différents, je vois bien sur les réseaux sociaux les points qui font que ces personnes vont avoir de l'engagement de la part de leur communauté et donc qui derrière vont augmenter aussi la portée de leurs posts ou de leurs vidéos. Donc pour moi ce premier point, le premier point clé, c'est la cohérence entre les vidéos qu'il va y avoir ou les posts Instagram sur la plateforme sur laquelle la personne se développe. C'est-à-dire qu'il y a une ligne directrice dans le contenu qui est apporté. En fait, c'est important quand vous allez développer votre image de marque, d'avoir ce qu'on va appeler à terme un positionnement. On n'en est pas encore là, mais au moins d'avoir des indices qui font que votre marque, on la reconnaît et on sait que c'est pas de quelqu'un d'autre. Par exemple, moi, c'est vrai que quand on regarde mes vidéos, il y a une cohérence entre mes vidéos. Sur YouTube, sur ma chaîne Attitude Séduction, il y a Brenda a toujours son rouge aux lèvres rouge. D'ailleurs, ça c'est du personal branding parce que vous l'avez aussi sur cette chaîne-là. Il y a toujours le rouge aux lèvres rouge. Il y a toujours un joli cadre. Dans beaucoup de vidéos, je portais des talons, je portais des loups-boutins et ça fait partie de ma marque. Et jamais vous m'avez vu faire des vidéos à la salle de sport. Jamais vous m'avez vu faire des vidéos en jogging. Il y a toujours un minimum de classe dans les vidéos que je fais. C'est toujours quasiment dans les vidéos de conseil, pas toujours, enfin dans 99% des cas, des vidéos avec une caméra qui est posée, moi qui parle dessus, toujours un excellent son, et vous me verrez jamais, par exemple, faire des vidéos sur l'actualité, parce que c'est pas du tout quelque chose qui fait partie de mon positionnement. Donc l'idée, c'est de comprendre qu'il y a une ligne directrice dans vos vidéos, qui va être la ligne directrice de votre marque. Et c'est dans cette cohérence que les gens vont se retrouver et vont prendre plaisir à vous retrouver, parce que vous allez apporter à votre audience des repères. Et votre audience, elle a besoin de ces repères pour continuer à vous suivre et pour sentir qu'avec vous, elle est en sécurité, elle est dans un endroit où elle peut pleinement vous écouter et pleinement s'exprimer. Vous n'êtes pas une marque imprévisible, vous savez certes peut-être apporter de la surprise positive, mais on s'en fout, mais surtout vous avez cette ligne directrice. Le deuxième point, c'est qu'on parle à une audience clair. Et ça, c'est peut-être ce qui empêche la plupart des bons coachs de cartonner à mes yeux, c'est que on va avoir cette insécurité quand on commence sur YouTube ou sur Instagram de vouloir parler à tout le monde. Et le problème, c'est que quand tu parles à tout le monde, tu parles à personne. On sait que les personnes qui nous suivent, justement, ce sont des personnes qu'on a étudiées en amont parce qu'on sait qu'on parle à un avatar. On va pas parler d'amour, par exemple, dans mon cas, de la même façon à Marie, 25 ans, qui sort d'études, que à Josette, divorcée, 63 ans. C'est pas le même discours. Et ça va être important que vous ayez un parti pris sur la personne idéale, le client idéal que vous voulez avoir et l'audience idéale que vous voulez avoir. Alors vous allez vous demander comment est-ce que cette personne réfléchit? Comment est-ce qu'elle va pouvoir me trouver sur Internet? Quels sont les problèmes, on dit souvent ça, qui l'empêchent de dormir le soir? Donc, vous allez étudier cet avatar et vous allez utiliser des mots et des problématiques en fait que cette personne traverse en les décrivant et en montrant avec le plus de précision possible que vous les comprenez à travers le vocabulaire et les phrases que vous allez employer. Ok ? C'est comme ça que vous allez garder leur attention. Le troisième point commun des coachs qui cartonnent, ça va être clairement l'apport de valeur. Vous pouvez regarder tous les coachs aujourd'hui sur Internet qui fonctionnent, notamment grâce aux réseaux sociaux. Ce sont des coachs qui apportent constamment de la valeur. C'est l'un des grands pièges que j'avoue, je reconnais chez beaucoup de personnes, c'est de limiter le contenu qu'on donne. On va plutôt donner le contenu gratuit au minimum syndical et donner un maximum de choses dans le contenu payant. Sauf qu'en réalité, même si cette méthode peut sembler être la meilleure, c'est pas du tout le cas. Au contraire, c'est quand vous allez apporter de la valeur dans le gratuit que vous allez être un gage de confiance
pour votre auditeur, qui lui ensuite se dira, mais en fait oui, si elle est capable de me donner ça en gratuit, je peux lui faire confiance sur du contenu payant. Parce que vous aurez beau leur expliquer que vous savez tout et que vous donnez tout dans votre formation, en réalité, vous perdez déjà la confiance des gens si vous ne le donnez pas gratuitement. C'est énormément d'efforts pour une personne de sortir sa carte bleue et de dire je vais investir dans une formation en ligne. Alors, encouragez ça en donnant déjà à l'autre la certitude qu'il aura des résultats grâce à votre formation parce qu'il a déjà eu des résultats par le contenu gratuit que vous avez apporté. On donne la valeur et on vend en revanche une méthode. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. En tout cas, donner de la valeur, les coachs qui cartonnent, ils donnent de la valeur sans rechigner. Alors, le 4e point, c'est la régularité. Pour être clair, ayez de la régularité dans le contenu que vous donnez. Si vous parlez par exemple d'Instagram, soyez clair sur le fait que vous faites un post par jour par exemple et surtout donnez à votre audience également de la valeur, du contenu quotidien en story si vous êtes sur Instagram, en faisant des posts, en écrivant, en créant justement de la connexion pour que vous soyez un petit peu dans la vie de votre audience. Sur YouTube, la régularité, elle doit être au cœur de votre travail. Parce que si vous n'êtes pas régulier, l'algorithme de YouTube, il vous mettra jamais en avant. YouTube met en avant les personnes qui mettent de la régularité en place. Pour vous donner une idée, moi avant, j'étais justement au feeling, j'avais eu 26 000 abonnés en 3 ou 4 ans. J'ai ouvert la chaîne Attitude Séduction Brenda Boucris en 2016 et j'ai vraiment percé fin 2019. Donc en fait, de début 2016, de janvier 2016 jusqu'à août 2019, j'avais 26 000 abonnés et je mettais quelques vidéos par-ci par-là. Le jour où je me suis motivée à faire une vidéo par jour, le 1er septembre 2019, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. Je prenais à peu près quotidiennement 50, 60 nouveaux abonnés par jour. J'ai commencé à faire cette méthode. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec 750 abonnés par jour. Puis, c'est monté à 1500. Et c'est monté jusqu'à des pics à plus de 3000 abonnés par jour sur YouTube. Donc, je vous laisse imaginer à quel point la régularité, elle fait toute la différence. J'avais l'impression que YouTube attendait que je comprenne ça pour me faire exploser. Et c'est clairement ce qui est arrivé. Et donc clairement, si vous êtes régulier, si vous avez, même si je sais que c'est difficile au début parce que vous n'aurez pas d'équipe, mais si vous vous prenez un temps et que vous filmez assez de vidéos pour avoir du contenu, je vous garantis que vous allez percer et que vous aurez des résultats. Et enfin, le 5e point que je vous invite à réaliser sur les coachs qui cartonnent, c'est qu'on leur montre toujours ce qu'ils veulent devenir. On est, d'une certaine façon, la personne qu'ils veulent devenir. On apporte par notre expertise la valeur qui actuellement leur manque dans leur vie et qui les frustre. Alors cette valeur-là, on va leur partager. Si la frustration de ton audience c'est qu'elle n'est pas assez riche, et ça je vous invite à regarder du Théophile Hélier ou du Christopher Wangen aussi, qui est dans l'immobilier et qui a justement des décors absolument somptueux, ce sont des personnes qui montrent en fait derrière elles qu'elles incarnent la réussite qu'elles promettent justement à leurs clients. Après, il y a d'autres partis pris. Vous allez avoir des personnes pour qui la promesse, c'est surtout d'être libre et d'être heureuse dans leur business. Montrez toujours que vous êtes la personne qu'ils ont envie de devenir. Soyez ce modèle et montrez ce modèle dans vos stories, montrez ce modèle dans vos vidéos, montrez la valeur justement par l'image, par le cadre, par le positionnement que vous allez apporter. Ça peut être également dans votre gestuelle, dans la façon dont vous allez vous tenir face à eux parce que justement, ils vont être fascinés par votre comportement et par la manière dont vous incarnez la personne qui va l'être. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura parlé. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo, donc n'oubliez pas d'ici là de télécharger, de faire votre formation. La structure d'une vidéo YouTube qui cartonne, elle est totalement gratuite et destinée aux femmes et aux hommes qui sont prêts à vraiment donner un coup de boost à leur vie professionnelle et à leur réussite sur YouTube. Si ça vous parle, je vous invite à la télécharger, à la découvrir tout de suite. Le lien est dans la description. Et bien sûr, à continuer la conversation par commentaire. Ce sera vraiment un plaisir pour moi de vous répondre. Je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.